Je viens pour gagner ou gagner. Là, je peux l'annoncer devant tout le monde que mon prochain adversaire, ça sera un vétéran UFC redoutable, que tout le monde craint. Mais moi, je vais le sniper. Awasso pour la bagarre, Baris pour la bagarre, Leonidas pour la bagarre média, Chaka Zulu pour la bagarre, Michael Aljarouche pour la bagarre. Premières impressions à chaud sur ton combat qui a été très difficile sur le premier round. Heureuse, reconnaissante. Ouais. Je suis contente. Tu dédies cette victoire à qui? Ma famille, à mon frère. Qu'est-ce qui t'a dit, Pico, entre le premier round et le deuxième round? Parce que le premier round, je pense que tu le perds. Il était compliqué, elle boxait bien en ligne. Tu reculais pas mal, tu prenais pas mal de coups. Qu'est-ce qui t'a fait vriller? Bah, il m'a dit que le premier round était le début pour moi, parce que je la ramène au sol et je fais le taf. Mais elle se relève, donc la fin du premier est pour elle. Et comme je l'ai dit, je viens pour gagner ou gagner. Donc le deuxième, j'étais obligée de mettre la deuxième et gagner. Dernière question, c'est pour quand ta prochaine bagarre? J'espère très bientôt. Merci Awa et à bientôt. Merci à toi. Baris pour la bagarre. Avant de revenir sur cette super victoire, parle-nous de ta préparation, comment s'est passé, cutting. Écoute, j'ai fait une préparation incroyable. Ouais. La préparation était trop bien. J'ai eu des mecs exactement comme Anas. Chez Aldric. Chez Aldric Cassato, Boxing Squad. J'ai eu tous mes coachs, Jean-Marc, Stéphane Guarezi. Ils sont tous organisés pour pouvoir m'aider pour ce combat. Donc j'ai fait un camp incroyable. C'est-à-dire que j'aurais pas pu espérer mieux. J'ai pas voyagé, je suis resté à Nice et j'ai fait tout parfaitement pendant 5 semaines. Plein. J'ai fait le poids, c'était pas très difficile, mais ça a été le plus dur. J'ai cuté un peu plus que prévu. Et donc c'était un peu plus dur. Mais j'ai pu récupérer au top. Dans la cage, j'ai pas forcément eu de gros problèmes. Sauf que je me suis bloqué vite fait le dos juste avant le combat, donc c'était un peu la merde. Mais bon, tout était parfait. La ceinture est rentrée à Nice comme je l'avais, entre guillemets, prédit. Donc je suis très fier. C'était un des gros combats, une des grosses annonces de la soirée. Comment tu as préparé ce combat sur un striker d'élite, on va dire? Bah, je pense que c'est un striker d'élite comme moi. Je suis un striker d'élite puissant. Déjà, quand j'étais en 66, je frappais très fort. Et descendre de catégorie, je frappe encore plus fort. Donc, je suis très content. J'ai pu m'exprimer contre un champion du monde de pied-point qui était invaincu en pied-point, invaincu en MMA, que, entre guillemets, en France, beaucoup le craignaient, beaucoup ne voulaient pas l'affronter. Je vous donne une confidence, mon manager, quand il m'a appelé la première fois, il m'a dit « Elder, il a sauté ». Ça, c'est la bonne nouvelle. Il me dit « Mais j'ai une mauvaise nouvelle, tu vas devoir affronter Anas ». Il dit « Mais elle est où la mauvaise nouvelle ?» Il a rigolé, il me dit « Mais genre, t'es sûr ?» Il dit « Il n'y a pas de mauvaise nouvelle, c'est une bonne nouvelle. Moi, je suis tout en haut, je vais affronter n'importe qui pour la ceinture. » Et c'est ce qui s'est passé, donc voilà. Il se passe quoi à Nice là? Il y a 3 ceintures chez vous là. Vous mangez quoi là? C'est quoi le secret? Écoutez les gars, on est en train de prendre le poil. Vous allez avoir des nouvelles de fou. On attend Aldric qui les annonce. Début 2025, Nice, ça va être un carnage. On essaie de récupérer vraiment le centre du MMA à Nice. Et je vous mens pas, champion d'Arès 70 Axel, champion 84 Virgile, tous invaincus. Champion hexagone ici, 7 victoires, 6 KO au premier round. C'est pas rien. Ilyes Giron, numéro 1 en France, numéro 1 en Europe. Et je peux en citer plein comme ça. Et Manon, on n'oublie pas Manon Fiorot qui va combattre pour la ceinture du UFC. Imaginez, personne ne peut dire que le centre, c'est Paris maintenant. Venez vers le sud, vous allez voir. T'as pas répondu, c'est quoi le secret? Le secret, c'est le travail. Le travail d'Aldric, le travail de tous mes coachs. On s'entraîne comme des... Le terme, c'est chiens, comme des chiens de la casse tous les matins. On se rentre dedans, on sort avec... on se tue, on s'entretue tous les matins pour final tuer d'autres personnes dans la cage. Donc voilà, le secret, c'est le travail. Plus sérieusement, pourquoi tu étais aussi sûr de cette stratégie de le mettre KO au foie, comme tu l'avais annoncé? C'est quelque chose que je travaille. Voilà, disons que je frappe fort. Et quand tu frappes fort, les gens ils l'anticipent, donc ils bougent beaucoup la tête, ils sortent beaucoup leur tête, comme Anas l'a fait. Donc finalement, mon coach Stéphane Guarezi me disait énormément à l'entraînement de frapper au corps. Et c'est vrai que de base c'était en direct que je devais y aller, mais finalement le naturel est sorti. Comme Sylvain, on lui a mis un middle, ça a touché, mais il a été super résistant. Il n'est pas tombé sur le middle parce qu'il est passé incroyablement bien. Et finalement, j'ai attaqué, j'ai bien feinté et lui percuté les passés. Donc j'étais fier, j'étais très content. À qui tu dédies cette victoire? À mes coachs, ma famille qui me soutiennent, mais un truc de fou maintenant. Avant, ils ne me soutenaient pas, je ne mens pas, parce que ça ne savait pas trop. C'est dit qu'est-ce qu'il fait comme sport, il frappe des gens, il ne gagne pas d'argent. C'est quoi le délire? Tu vois, pourquoi faire?
dis, t'es là, tu peux travailler au chantier, gagner 2000 balles par mois. Rends-nous fiers comme ça. Et finalement, maintenant, je te mens pas, mon père, il appelle toute la famille tous les jours pour dire qu'il a un champion dans la maison. Donc, c'est la fierté. Plus avec une belle ceinture. Là. Maintenant, avec une belle ceinture, oui. Bon, tu vois qui pour ta prochaine bagarre là? Un vétéran UFC. Voilà, c'est mon objectif premier. Je l'ai dit à Jérôme. Okay. Je voulais le dire dans la cage, je l'ai oublié. Okay. Avec toute la pression, etc. Mais j'ai donné d'autres nouvelles qui étaient encore mieux, je trouve. Donc là, je peux l'annoncer devant tout le monde que mon prochain adversaire, ça sera un vétéran UFC redoutable, que tout le monde craint. Mais moi, je vais le sniper. Pour l'instant, je vais me reposer déjà. Laissez-moi me reposer 2 combats en 4 mois. Ouais. Et juste avant, 3 mois avant, j'ai pris un Brésilien très solide. Donc là, j'ai fait en 7 mois, 3 combats. Donc c'était les préparations, la perte de poids, 2 fois 61, ça tape. Donc là, je repose un petit peu, je relâche. Après, suivez-moi sur les réseaux parce que je vais partir un peu en voyage, faire un peu le tour dans quelques pays. Donc ça va être incroyable. C'est quoi tes réseaux? Annonce. C'est Baris06. Ok. Baris à Guzel plus facilement. Merci beaucoup et à très bientôt. Merci beaucoup. Léonidas pour la bagarre média. Super victoire. Pourquoi ton nom il rime tout le temps avec grosse guerre dans la cage? C'est quelque chose que j'aime depuis toujours. Pourquoi? Je sais pas. J'aime la bagarre, le public aime la bagarre, donc c'est bien pour tout le monde. À savoir que même sur mon protège-dents, il y a marqué de la bagarre. C'est vrai? Je sais pas si tu as vu. Mon protège-dents qui est dans mon sac. Je vais te le sortir après, tu vas voir. C'était quoi la stratégie sur ce combat où on a vu que c'était un gros grappleur en face de toi? Et premier round, il a bien déroulé sa stratégie. Sur ce combat, en fait, on savait que j'avais la longe. Dans cette catégorie, je suis assez grand. Tiens, le protège-dents. Ah, magnifique. Voilà. Du coup, c'était un gros grappleur, un Sambris plus précisément. Donc moi, j'avais décidé de travailler en coude et en genou. Puisque si je reculais, il allait me rouler dessus. Si j'avançais, il allait me jeter au sol. Donc en fait, je voulais lui rentrer dedans en coude et en genou. Ce que j'ai essayé de faire dès le début. Il a réussi à prendre sa position, m'amener au sol. Et c'était dur de me relever. Après, à savoir que quand il était au sol, il m'a pas mis beaucoup de dégâts. Il m'a beaucoup contrôlé. Ouais. Mais finalement, il a quand même pris le round. Donc là, c'était compliqué. Deuxième round, on a réajusté. Et pourquoi, je sais pas, il a changé de stratégie, j'ai l'impression. J'ai continué à essayer de rentrer, lui mettre des genoux. Il a essayé de me coller à la cage. J'ai réussi à en sortir. J'ai commencé à lâcher un petit peu ma boxe. Un jab qui a touché, il lui a fermé un petit peu l'œil. Crochet du même côté qui est bien passé aussi. Après ça, il y a eu un petit temps de clinch où j'ai réussi à mettre un genou. J'ai senti son souffle se couper. Et de là, je continue de travailler au corps. Jusqu'à qu'il essaye de m'amener au sol et que je le soumette. Comment tu te remobilises? On sait que tu sortais de 2 défaites contre tes gros adversaires à Arès. Là, tu te relances à Hexagone. Comment tu t'es remobilisé après ces 2 combats durs contre Mustapha et Mehdi? À savoir que j'avais déjà combattu une fois à Arès contre McNulty, que j'avais gagné à la décision. C'était mon combat du coup après les 2 défaites. Maintenant, on a pris Aïda du coup qui était un très gros adversaire. Mehdi Saadi aussi. Maintenant, je suis descendu entre parenthèses. Là, je suis en train de remonter. Je vais pas m'arrêter. Donc là, c'est ceinture Hexagone en ligne de mire? Pas forcément. Comme je disais, en fait, c'est prendre des combattants de plus en plus forts, de tous les styles, pour que je puisse m'adapter et imposer mon style aux autres. Justement, c'est quoi? Comment tu définirais ton style? Moi, en vrai, je pense que je suis complet. J'ai eu une période au début de ma carrière où j'étais plus grappleur. Actuellement, je suis un petit peu plus striker. Et on travaille sur les points qu'on n'a pas encore travaillé. Toujours Team Chapacoin, tu dédies cette victoire à Team Chapa? Du début jusqu'à la fin, ça ne changera pas. Tu peux nous annoncer ta prochaine bagarre? La prochaine bagarre, je ne sais pas encore c'est quand. J'attends. Si vous voulez en savoir plus, suivez-moi sur mes réseaux. C'est très simple. Léonidas-Chapa. Et voilà, vous en saurez plus. Top. Merci beaucoup Léo et à très bientôt. Merci. Chaka Zulu pour la bagarre. Super combat. Merci beaucoup. Dur, grosse lutte. Ouais, grosse lutte. Comment ça s'est passé? En Algérie, j'ai beaucoup travaillé par rapport à mon dernier combat. Donc ça m'avait fait défaut. Donc forcément là, il a fallu travailler. Donc là, j'ai travaillé. Et du coup, ça a porté ses fruits sur l'octogone. Donc je suis content. La physionomie de l'adversaire. Le précédent adversaire, c'était beaucoup plus grand. Ouais. Là, Rémi, il est plus tassé. Ouais. Est-ce que ça change beaucoup sur l'approche du combat, la préparation? Non, pas du tout, parce qu'en fait, je savais que lui, il allait me rentrer dedans. Je savais qu'il allait me rentrer dedans, il allait chercher à me rentrer dedans, me ramener au sol, me finaliser, parce que lui, il est plus grappleur, donc c'était exactement pareil.
Ouais. Adversaire solide, tu l'as senti fort sur la lutte? Ouais, fort sur la lutte. Ouais. Vraiment fort sur la lutte. Il se coachait bien. Donc je l'ai bien senti. Mais voilà, j'avais bossé. J'avais beaucoup trop bossé. On t'a vu serein justement sur les phases de lutte, Ouais. t'étais pas inquiet? Ouais, pas inquiet du tout. Ouais. Pas inquiet, ouais. Qu'est-ce qui a manqué pour terminer les 2 tentatives de soumission? Ça glissait beaucoup. Ouais, j'imagine. Ça glissait énormément. Et quand je l'ai étranglé, la deuxième fois, il fallait que je passe ma main. Et puis il a bien tourné. Et du coup, elle n'est pas passée. Je l'ai étranglé à une main, c'était compliqué. Et ça glissait beaucoup, même pour le juge, ça glissait. Ouais. Donc c'est pas passé. T'as l'air juste satisfaite de cette victoire, alors que c'est une grosse victoire quand même. Ouais, il fallait que. Voilà, après une défaite, il faut toujours. Pour se rassurer, pour remonter dans le. Pour se remettre dans le moule. Il faut une victoire pour se remettre dans le moule. Et ensuite, après, il y a les prochaines échéances, les prochaines propositions. Donc voilà, on est concentré. Justement, est-ce que tu vas travailler différemment vu que tu sors d'une victoire par rapport à ton dernier combat? Non, toujours pareil. Franchement, toujours pareil. Toujours pareil. Ça ne change pas. Après, bon, en fonction de l'adversaire, forcément, on va se préparer en conséquence. Mais sinon, la préparation, l'entraînement, il reste le même. À qui tu dédies cette victoire? À qui t'as pensé Cette victoire, je l'ai dédiée à toute ma team, à mon entraîneur Mehdi Bejaoui. Parce que c'est lui qui s'occupe de moi depuis le début, c'est lui qui me fait confiance. Et celui qui prend de son temps pour s'occuper de moi. Donc cette victoire, elle est dédiée à lui. Et à, je répète, Mehdi Bejaoui. Et tout Grigny. À tout le 91, parce que je suis du 91. Donc voilà, c'était à la maison, donc je ne pouvais pas me permettre de faire une piètre prestation. Donc voilà, je suis content. Justement, une petite pression en plus de combattre à la maison? Ouais, quand même. Ouais, quand même. Ah oui, toujours. Dernière question, à quand ta prochaine bagarre? C'est l'Hexagone, hein. Je laisse l'Hexagone le matchmaker, Mathieu Nicourt. Donc voilà, c'est lui qui fait le truc. T'as pas un nom en tête Non, pour l'instant non. Mais voilà, on prend tout ce qui vient. Top, merci beaucoup. À très bientôt. Merci. Michael Aljarouche pour la bagarre. Bon, comme d'habitude, tu ramènes la ceinture à la maison. Exact. Tu as dit qu'il allait rentrer avec la défaite. Mais exact. On veut savoir c'était quoi la stratégie là, de la old school pour ce combat? La stratégie, utiliser mes points forts, la vitesse, l'explosivité, entrée-sortie, et ne pas rentrer dans la bagarre, je suis désolé, faut le dire. Je fais des interviews avec la bagarre, mais je rentre pas dans la bagarre. Et parce qu'on sait qu'il a pas mal de KO sur son palmarès. On sait qu'il a les mains lourdes et faut éviter ça. Alors j'avoue, je m'attendais pas que je le déconnecte aussi rapidement que ça. Mais là, j'ai vu les vidéos. En fait, si j'ai compris pourquoi il était déconnecté comme ça. Ouais, tu l'as touché. Ouais, mais en fait, sur le coup, je me rendais pas compte. D'accord. Parce qu'en fait, moi, c'est arrêté après que j'ai mis le genou et je me rappelais plus que j'ai mis mon bras arrière. Et après, quand j'ai vu la vidéo, j'ai compris que en fait, c'était plus le bras arrière qui l'a déconnecté. Donc voilà, c'était rapide. On a vu ton style avec au fil du temps, il s'affirme. C'est beaucoup de effectivement toucher sans se faire toucher, rapidité. Est-ce que tu penses que ce style-là à l'UFC, ça va cartonner? Quoi de mieux que je finis, je suis rapide, je suis explosif, je fais tout le temps le show. Donc, quoi de mieux, bien sûr. Je sais que je suis un profil vendeur et j'ai plein d'autres qualités que ça. Et je sais que les gens demandent ça. Donc, étape par étape. Là, lundi, retour à l'entraînement et après, comme j'ai dit, tout ce qui est hors de mon pouvoir, je ne m'occupe pas. Si l'UFC va venir. Là, je suis le champion, je l'ai défendu et si ça ne vient pas, je vais encore le redéfendre. Donc, mais c'est la suite logique, ça va venir. Justement, on a vu que tu as été voir Taylor Lapillus, qui est lui combattant UFC. Qu'est-ce que tu lui as dit? Ou qu'est-ce qu'il t'a dit? Déjà, je vais le remercier parce que j'ai mis des gants quelques fois avec lui et je lui ai dit je vais te rejoindre parce que je sais
avant l'UFC Paris, on échangeait pas mal de messages et il me disait oui, lui aussi il voulait que je sois sur la carte et franchement c'est un honneur, un très grand honneur pour moi que Taylor me le dit et genre Taylor il veut que je sois avec lui sur la carte, quoi de mieux, vraiment. Et mettre les gants avec lui c'est encore... Donc ouais, je suis touché et c'est ce que je lui ai dit. Et il m'a dit, bah, c'est ta place. Donc, On a l'impression que tu es super complet. Pour toi, c'est quoi tes axes de progression là? Mes axes de progression faut demander à Gaëtan. Là, je rentre dans les détails. Mais moi, je dirais mon IQ de combat. J'arrive à m'adapter super vite. Tous les erreurs que je faisais avant, bah, je les fais plus. Donc, c'est sûr, il y a plein d'autres aussi, mais comme j'ai dit, c'est Gaëtan qui répond. À qui tu dédies cette victoire? À qui t'as pensé quand il est tombé? Le Gaëtan, enfin, même la question ne se pose même pas. Sans lui, je ne serais même pas là. Sans lui, l'Old School ne sera pas là. Sans lui, personne des combattants de l'Old School Academy seront là. Donc, bien sûr, c'est Gaëtan. Bien sûr. Dernière question, c'est pour quand ta prochaine bagarre? Je sais pas. Comme j'ai dit, moi, je sais mon prochain entraînement sera lundi. Après ça, je sais pas. Comme j'ai dit, je m'occupe tout de ce que moi je peux faire. Le reste, bah, je fais rien. Voilà. Top. Merci Michael et merci à vous. Félicitations pour toi. Merci beaucoup, c'est gentil. Ciao, ciao. Promesse tenue, finalement. Écoute, promesse tenue, on a eu du spectacle, comme je disais. Vraiment, le sport, les sportifs et les combats étaient de niveau européen, voire international. Donc, c'est une fierté aussi de proposer le meilleur du MMA ici à Évry-Courcouronnes. On aura vocation à revenir à très court terme. À très court terme aussi, on sera du côté du Zénith de Paris le 10 janvier avec une carte exceptionnelle. Donc, 5000 personnes attendues. La salle s'est bien remplie déjà, donc comme à chaque fois avec Hexagone MMA. En parlant de très court terme, dans moins d'un mois, on vous retrouve pour Hexagone MMA 22 du côté des Pays-Bas. Qu'est-ce qu'on peut attendre de cette soirée-là en Hollande? Comme à chaque soirée Hexagone MMA, le meilleur du MMA tout simplement. On sera en Hollande. C'est l'une des priorités aussi d'Hexagone MMA d'être une ligue européenne. Bien entendu, on est basé en France, donc la priorité c'est bien l'Hexagone comme le nom l'indique. Mais bien entendu, voilà, comme à chaque soirée, ça sera le meilleur du MMA. On aura des surprises aussi. Ça sera la période de Noël, donc ça sera peut-être l'occasion de donner de beaux cadeaux. Donc Jérôme, merci pour la bagarre. Est-ce que tu as trouvé la formule là, justement gagnante des événements en province? On sait que tu as fait Toulouse, Nîmes. Écoute, l'ADN d'Hexagone MMA, c'est d'être la ligue française de tous les Français, d'être à Paris, d'être en région. Tu le sais très bien, moi je suis de Toulouse, on entend l'accent, donc c'est une priorité d'amener le MMA là où il n'est pas supposé être, parce qu'il a été d'abord développé à Paris, en banlieue parisienne, on le voit aussi par la qualité des combattants, mais voilà, ce qui nous, à titre personnel, ce qui m'importe aussi, c'est de proposer ce genre de spectacle du très haut niveau. Alors bien sûr, on est en région parisienne, et c'était d'ailleurs la première fois, c'est un beau succès populaire, mais voilà, la saison 2025, Hexagone MMA est largement annoncée. Donc on aura des nouvelles salles comme le Zénith de Nantes, on aura aussi des vieilles habitudes comme l'Arena à Reims, comme le Futuroscope de Poitiers, on va bientôt annoncer Orange, on va annoncer 2 nouvelles dates, voilà, j'allais dire comme d'habitude, mais on va la jouer modeste, mais voilà, l'objectif c'est de monter de niveau année après année, de s'améliorer et voilà, d'asseoir une place qui est aujourd'hui une réalité. Hexagone MMA est le numéro 1 en France. D'accord, donc là c'est place assumée, numéro 1 en France. Justement, petite question qui fâche, on sait qu'il y avait un reste ce soir à Marseille. Il commence à se délocaliser aussi. Il évoque la formule. Est-ce que vous le voyez toujours comme un concurrent ou La France est un grand pays. Le MMA est un beau sport populaire. Donc bien entendu, moi ce qui me plaît à titre personnel, c'est d'avoir de la concurrence, un milieu concurrentiel sain, un milieu concurrentiel où on se challenge aussi. Voilà, c'est aussi ça. Moi je me vois aussi comme un sportif, c'est-à-dire oui à la concurrence et c'est un grand plaisir. On a Jérôme Le Banner avec le COF aussi. Aujourd'hui, je peux dire que c'est la saison des bilans et pour moi, 2024, Hexagone MMA a été les numéro 1. Clairement en termes d'exposition médiatique, mais aussi, tu l'as vu aussi ce soir, voilà, on était sold out, 2500 personnes.
On a rempli le Zénith à 5000 personnes cette année. On a fait 5000 personnes du côté d'Orange. Donc voilà, clairement, si tu compares et si tu juste analyses notre saison 2024, c'est un succès populaire. On voit l'évolution aussi sur le boulot sur le matchmaking. Je vois Mathieu Nicourt là, qui est à côté, qui fait un gros boulot. Je pense que par rapport à un an, les combats ils sont vraiment très équilibrés. Est-ce que toi aussi tu l'as ressenti ce soir à Ivry? Mon objectif, c'est qu'Hexagone MMA soit une compétition de sport. Tu l'as compris, moi, je n'ai pas de lien capitalistique avec aucune team, avec aucun combattant. Ça veut dire que si Michael Aljarouche gagne, je suis très, très heureux à titre personnel, mais je n'ai pas un intérêt. Baris Adigüzel, pareil, etc., etc. Donc ça veut dire quoi? Ça veut dire que le matchmaking, on a une assurance pour les combattants d'être dans un environnement sain et éthique. Et pour moi, c'est c'est aussi la promesse d'Hexagone MMA, au-delà du grand spectacle et des salles remplies. Est-ce qu'il y a un combat ce soir qui t'a fait vibrer un peu plus que les autres? Écoute, on retient souvent les derniers combats, malheureusement pour ceux qui ont démarré, mais on a vécu de belles émotions. Émotions sportives du côté de Michael Aljarouche, du côté d'Adigüzel, aussi Léopold Goy qui a fait un très, très beau combat. Je retiens aussi le combat féminin. Oui. Je salue Awasso, qui est extrêmement charismatique, qui fait le spectacle. Donc, c'est pas forcément la combattante la plus médiatique, mais elle mérite beaucoup d'attention. D'accord. Justement, c'est quoi la stratégie pour mettre en avant un peu plus vos combattants par rapport à d'autres organisations? Écoute, la clé pour moi, c'est la télévision. On a un partenaire fiable et fidèle qui est RMC. On a aussi vocation à se développer clairement sur les réseaux sociaux. On raconte des histoires. Ça a été quelque chose qu'on a identifié, qui était à améliorer. On s'est amélioré. Moi, j'ai toujours comme motto de me dire qu'il faut une vie pour s'améliorer. Donc, en fin 2025, on sera encore meilleur qu'en fin 2024. On a vu que la région parisienne était un vivier de talents. Est-ce qu'une autre banlieue de la région parisienne, le 78, 95 ou autre, c'est dans les prévisions pour 2025? Écoute, c'est un succès populaire. Donc, on va travailler, on va voir comment ça va se passer, si les salles sont disponibles. On a des petites idées en tête, donc on verra comment ça se passe en 2025. Voilà, peut-être un exclu à la bagarre, peut-être. Ok, avec plaisir. Tu enchaînes très rapidement, comme on l'a dit notre confrère aux Pays-Bas, mais la grosse date, c'est le 10 janvier. Vous commencez l'année très très fort. Est-ce que 2025, ça va être vraiment le tournant pour Hexagone Écoute, je suis pas... On est en 2024, on verra comment ça se passe en 2025. Clairement, nous, on a énormément travaillé pour le recrutement, énormément réfléchi aussi pour savoir répondre à une question simple, c'est quoi Hexagone MMA? Hexagone MMA, c'est pour moi une ligue qui expose médiatiquement des talents qui sont en devenir, qui sont des néo-pros ou qui sont des stars établies comme Mathieu Leto qui va revenir, qui sera main event du côté du Zénith. La carte sera extrêmement compétitive, extrêmement intéressante. On aura Théo Ulrich face au tombeur d'Axel Alfandari. On aura les débuts pro de Walid Tandia. Bref, on aura tout ce qu'il faut pour passer une excellente soirée de MMA. À quand les bonus Hexagone MMA? Écoute, si tu veux sponsoriser à titre personnel, je serais infiniment satisfait que tu nous permettes de donner des bonus à Hexagone MMA. Ah oui, on sait que justement c'est ça aussi qui attire les combattants et que vous avez de beaux combattants français et internationaux. Est-ce que c'est quelque chose auquel tu réfléchis à mettre en place? Écoute, il y a beaucoup d'aspects à développer. Clairement, là, on va débriefer déjà la saison. On est des businessmen, clairement. On fait du business, c'est du sport. Mais si tu n'as pas ce côté stratégique, si tu ne réfléchis pas à comment développer ton année, développer ta marque, tu n'existes pas. Donc, créer une société, c'est un marathon, c'est pas un 100 mètres. Il y en a qui se sont essoufflés rapidement sur le microcosme, sur la planète MMA. Nous, on sera présents en 2025 et dans les années après. Top, hâte de voir ça et hâte de voir les prochaines cartes en tout cas. Merci à toi. Merci beaucoup Jérôme et à bientôt. Merci à toi.